Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ici, on va parler du monde de Star Wars par le fabricant Diamond slash Gentle Giant, un fabricant qui a depuis plus de 20 ans. Mais oui, c'est 20 ans qu'il nous sert. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est un fabricant, pour moi, qui est passé de plus en plus inaperçu. Il est connu par le grand public et plus vieux public, mais le nouveau public vraiment a quitté un petit peu cet univers. Des fois, j'aurai des coups de cœur. Après, on va pas se mentir, il y a eu des hauts et des bas chez Diamond et Gentle. Des trucs vraiment dégueulasses et d'autres merveilleux. Au soit de la statue, le buste Doku qui était horrible, et d'autres qui sont merveilleux. Donc là, vous avez vraiment l'échantillon de chaque produit qui existe chez Diamond Select. Ça veut dire qu'on a les bustes A1/2, les bustes A6e, on a les statues A6e, les statues A7e et les dioramas A7e, A6e, ça dépend. Il y a aussi également les bustes A7e en plus petit, mais ça faisait ça que ça faisait une symétrie. Mais comme ça, vous savez que ça existe. Les statues en elles-mêmes, l'avantage de Diamond, c'est le choix. Il y a des nouveautés tous les mois, toutes les semaines, ils ont des précommandes, etc. C'est peut-être pas comme Hot Toys ou comme Hasbro, mais en tout cas, il y a un sentiment de constamment se renouveler et produire des choses qui sont anciennes ou nouvelles. Par exemple, ici récemment, on a reçu l'armurière mandalorienne, statue du coup en 1/7e, on peut comparer à Luke qui est en 1/6e, full résine, alors numérotation, ça je pense c'est 1000 pièces au monde. 3000 pièces au monde quand même. Chaque fois, ça entre 1000 et 3000 pièces maximum. On est du coup en plus sur du mix média, puisque là vous avez une sorte de petite doudoune qui est mise dessus. Position classique, il y a plein d'A7e, Bo-Katan, Mandalorian. Donc en fait, vous pouvez avoir toute la collection mandalorienne en A7e. Ça c'est bien. À un budget par contre de 269,90. Pour des statues en résine A7e, ça facture cher. C'est en résine d'accord, mais c'est vraiment plus de la résine de taré. Voilà. Donc il pas se mentir, Diamond c'est toujours beaucoup goinfré au niveau des prix, comme le Phairon Studio en général. Pour moi en général ça vaut 150, 180 euros maximum. Là on est 100 euros trop cher, mais bon ça après c'est la vie. Pareil, comparativement ici, pour seulement 20 euros plus cher, à 290, vous avez un Luke Skywalker en version 1/6e. On a eu un Han Solo, on a eu un Stormtrooper tout seul, donc là c'est un peu logique de faire un Storm Luke Skywalker. Il manque plus qu'un Chewbacca attaché avec les menottes, ça serait parfait, comme les vieilles Hasbro. Là ici, ils optent plus sur les statues moins dynamiques. Là on est un peu plus sur des modes action ou en mode en train de marcher. Là c'est vraiment sur des statues qui sont très stoïques ou juste en mode muséum, donc ils en font souvent. Là ici, il est quand même bien fait. Les visages chez Gentle Diamond, là ça va, c'est un vieux Luke, mais on dirait une sculpture d'il y a 20 ans. Voilà, sincèrement, ils n'ont pas vraiment très bien évolué. Des fois ils font des trucs merveilleux. Ici la 7e elle est parfaite, le casque est nickel. Pareil pour le buste A6e de pacifiste là, il est parfait, mais on dirait qu'ils ont deux prods. Ils ont une prod magnifique et une prod on s'en bat les steaks, ça sort pas, on s'en fout. C'est ça qui du coup directement a sûrement fait quitter les clients du monde de Diamond. Les gens n'étaient pas contents d'avoir un truc beau et puis un truc dégueu, parce que si on a une collection complète et que sur les 10 on a 3 qui sont dégueux et 7 sont belles, c'est frustrant. Voilà. Et puis le budget, une vieille Diamond en résine coûtait plus ou moins 110, 120 euros, maintenant 269,90. Là, les anciens clients ils réfléchissent. Les nouveaux sont moins choqués puisqu'ils ne connaissent pas les anciens, mais c'est dommage. Les bustes 1/6e, une collection qui est la plus vieille au monde de Star Wars, pendant qu'ils ont commencé avant Sideshow, puisque là, ils ont commencé le premier buste à 50, 60 euros. Ils ont évolué jusqu'à l'époque 80 euros les bustes, Général Grievous, etc., qui étaient plus balèzes. Ils innovaient. On avait des Battle Droids qui étaient sonores, on avait des sabres laser lumineux, tu entends sur les bustes. Beaucoup de choix. Il y avait, je dirais, 3 bustes par mois qui sortaient régulièrement, et plein, du Lobo, il y avait du Zuckuss, il y avait après du coup Darth Vader en X version, Palpatine, etc. Et après un moment, les bustes ont augmenté de prix, un tout petit peu, et surtout beaucoup de PGM. PGM, c'est du coup sur le site officiel Gentle, en fait ils faisaient des bustes exclusifs, mais des super beaux. Amidala, Piker Scout, des Mace Windu, des trucs que tout le monde voulait, et que c'était que pour l'élite qui achetait chez eux. Super cher, plus apport, plus douane. Donc le buste vous coûtait 300 balles. À l'achat de Disney, en 2015, les bustes ils sont arrivés sur le marché avec légèrement une augmentation. On est passé de 80 euros à 169 € de buste. Ça a directement raflé les gens. Kylo Ren à 170 balles, ça a fait mal au cul. C'est parti doucement, mais ça a aligné les nouveaux prix à Diamond et Gentle. Ça a vraiment fait pop-up d'un coup. Et ça a été le référence après depuis 2015. On savait presque 10 ans que c'est normal, mais avant 10 ans, c'était pas comme ça. Les Diamonds ne coûtaient pas cher, il y avait de la qualité, il y avait de l'innovation, il y avait de la vie. Je remarque quand même qu'ils sont souvent, et j'ai eu des coups de cœur pour les Diamonds. J'avais acheté le Mandalorian V3 avec Grogu dans sa coche qui avançait sublime, la Bo-Katan en train de tirer magnifique. J'ai précommandé le Mandalorian avec la moto un tout petit peu abaissée où il s'appuie, génial. Mais à contrario, voilà, il y a des trucs comme ça, Luke, je me dis ouais, mais ça fait vieille statue pour 290. Ça, on l'aurait payé 120, 130 euros il y a 10 ans, et c'est aussi beau. Alors que comparativement ici, pour 250 euros, vous avez le magnifique Boba Fett son trône. Là par contre, ils ont été hyper concurrentiels puisque le Hot Toys coûtait presque 700 euros en un 6e articulé avec une base en plastique. Et comparativement, pour le même prix,
vous avez l'Iron Studio avec Boba Fett et un trône plus petit en full résine. Donc là, Diamond pour 250 € et 1000 pièces au monde, c'était hyper bien. Surtout que chaque fois, eux, ils numérotent de produits. Hot Toys numérotent pas, Iron Studio non plus. Donc Diamond garde quand même ce côté élite de se dire, vous avez 50 exemplaires, 100 exemplaires, 1000 exemplaires, 3000 exemplaires. Donc voilà. Et pour finir, les bustes Adomi qui ont inondé le marché avec soit des trucs vraiment pas terribles ou énormes. On avait eu du coup les Boba Fett, les Mandaloriens. On a eu le Vador avec la cicatrice qui était exceptionnelle. Le Stormtrooper qui est gamme normale, sans plus. Et on attend bien d'autres. Ma critique sur ce produit, vraiment génial, vous devez vous y intéresser. Regardez sur Diamond Gentle en général, parce que c'est deux fabricants différents, mais qui des fois qui se mélangent chez les fournisseurs. Pour Star Wars, les fans de Star Wars, c'est vraiment des pépites à avoir à précommander. Mais, grosse critique de Diamond, c'est la distribution. On est clairement la poubelle du monde. Voilà, Diamond, il propose énormément à mon fournisseur, et puis, allez, 3 mois avant la sortie, ouais, tout annulé. Malheureusement pas produite, c'est pas vrai. C'est produit, mais comme il y a d'un coup le produit sort et qu'il y a plein de demandes américaines ou etc., et ben ils gardent tout pour eux et ils envoient leur merde qui reste en Europe. Et c'est frustrant parce que je le dis plein de fois, on est des collectionneurs, on mérite le respect et des fois le respect il n'y est pas là. Diamond est quand même depuis 20 ans sur le marché. Sachez en plus que c'est eux qui distribuent aussi beaucoup de fabricants et des produits dérivés, dont DC Collectibles, etc. Et les comics, les VO viennent de là, etc. Ils sont toujours sur le marché, mais ils ont changé, ils ont été rachetés, machin, etc. Le produit est toujours de gamme, surtout qu'ils ont à parallèle du Marvel. Des fois, ici, ils ont toute une Diamond galerie avec du Seigneur des Anneaux, avec du G.I. Joe, etc. Donc, ils ont quand même élargi le catalogue en mode previews. Mais en Star Wars, c'est garder une ligne de super beau, à passable, à super bien, à correct. C'est vraiment toujours un peu en dents de scie. Mais voilà, je voulais vous en parler parce que c'est un produit que j'adore, parce que je suis fan de Star Wars et je trouve que c'est un peu mieux qu'Iron Studio des fois, ou en tout cas passable au niveau accessibilité. Voilà, je prends quelqu'un, une Iron Studio, ok, c'est un dixième, on est plus ou moins à 200-300 €. Bah, quitte à prendre une autre dixième Bo-Katan à 230 €, pour 30 € plus cher, vous avez une magnifique Armorette qui est beaucoup plus grande. Bon, dynamique, mais au final, ça se vaut. Iron Studio, pour Star Wars, on sait pas où ils vont. Ils font un peu de Mandalorian, puis ils partent dans des gros véhicules, etc. Donc c'est pas très clair. Alors que Diamond suit une ligne. On a eu Mace Windu, on a eu Kit Fisto, on a eu. Enfin, en fait, ils suivent tous les Jedi, en parallèle tous les Mandaloriens, en parallèle tous les vieux, comme Luke Skywalker, Palpatine, Leia Bush, etc. Donc ils ont quand même une ligne directrice. On fait tout en Star Wars, mais sans se prendre la tête. Et des fois, on se prend pas trop la tête, on a un truc pas terrible, et des fois, ils se prennent bien la tête, et ils sont vraiment des trucs super cool. Donc voilà. Forcément, tous ces produits sont en stock dans mon magasin sur le site. Tout le cadre précommande également. On essaie vraiment de limiter. En fait, on commande beaucoup, mais on met peu sur le site. Comme ça, si on est coupé, on est bon pour les clients. Mais soyez alerte parce que c'est un fabricant que plus personne ne parle. Dans tous les magasins, il n'y a plus personne qui les propose vraiment correctement, sauf si vraiment c'est le one shot de l'année et tout le monde se réveille que Mandalorian c'est cool. Mais je sais que dans aucun magasin il y aura celle-ci, aucun magasin n'aura celle-là, ni personne ne proposera celle-ci parce que moi je suis de la vieille génération qui a connu les bus Gentle dans les magasins de collection ou Atacus qui étaient comparativement. Moi j'ai jamais été fan d'Atacus, je trouve qu'ils ont été dépassés en 2010, ils étaient à 22 années-lumière et ils n'ont jamais évolué. Alors qu'Iron Studio est directement arrivé et a tapé fort. Et Diamond Gentle, en finissant ensemble, ont vraiment fait un travail très intéressant. Des fois un peu décevant, mais des fois des pépites, des trucs, je me suis dit, mais waouh, quelle dinguerie. Donc voilà, c'était Julien chez Smile TV, vous connaissez très bien. C'est pas déjà fait, abonnez-vous, mettez un commentaire sur cette vidéo, ce que vous avez pensé du monde de Star Wars, des produits et de votre ressenti par rapport à ce que j'ai dit. Merci à vous tous, je vous aime beaucoup et je vous dis que la force soit avec vous. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.